Il y a une sourate qui s'appelle Sourate al-Zukhruf. Il dit quoi cette sourate? Il dit Hamim. Hamim, c'est Hachim. Le fou, il a commencé. Maintenant, c'est la quatrième fois qu'il commence ses sourates avec deux lettres. HM. Pourquoi il commence son sourate avec Hachim? Parce qu'il est fou. C'est incompréhensible et c'est injustifié de commencer ses paroles avec une lettre ou deux lettres qui n'ont aucun sens. Bien sûr, lui, il est fou, il est fou. C'est pour ça il commence ses sourates avec des. Après, et le livre clair. Là, il jure avec le livre clair. C'est quel livre? Le Coran, blabla, qui sert à rien. Mais c'est pas, il n'est pas clair. Rien n'est clair dans le Coran, dans blabla, qui sert à rien. Et pourquoi tu jures? Il jure pour dire Inna ja'alna Qur'anan arabiyyan. On l'a rendu un livre arabe. La'allakum ta'qilun. Peut-être que vous allez réfléchir et réfléchir et utiliser vos cœurs. Parce que dans blabla qui sert à rien, la place de la réflexion, c'est le cœur. Dans blabla qui sert à rien, c'est pas dans le cerveau. Ça, c'est de la pseudo-science islamique à la con. Alors là, il dit voilà, moi j'ai descendu. Lui, voilà, il a dit que il a descendu en arabe pour que les gens comprennent. Les mécréants de la Mecque comprennent, ou je sais pas, réfléchissent. Est-ce que H&M c'est arabe? Par exemple, H&M c'est deux lettres qui n'ont aucun sens. H&M c'est un mot qui n'a aucun sens dans l'arabe. Par exemple, est-ce que c'est un livre en arabe? Normalement, la plupart, il y a plein. Les phrases. Lui, il ne sait pas s'exprimer arabe. Ces phrases, elles sont incomplètes, elles sont incompréhensibles. La plupart des phrases, il transmet des messages stupides. Ça veut dire, normalement, lui, ces messages, toujours, ils sont pas clairs. Hein. Tout est flou, il n'y a pas de rien n'est précis, rien, il n'y a aucun détail, rien. Je sais pas, c'est comme, lui, il ne sait pas s'exprimer arabe, il ne sait pas parler arabe. Hein. Ah, malgré ça, il dit voilà, ce livre, il est en arabe. Hein. Et puisqu'il est en arabe, il a descendu en arabe pour que les mécréants réfléchissent. Mais si tu réfléchis sur le Coran, blabla qui sert à rien, tu vas automatiquement rejeter blabla qui sert à rien. C'est pour ça les mécréants de la Mecque, qui s'étaient athées, ils disaient c'est de la folie, hein, il est faux, c'est de la folie. Quand ils commencent à lire le Coran, blabla, sur eux, ils commencent à rigoler, à se moquer, ou bien ils font comme s'ils n'ont rien écouté, ils détournent et ils partent. Parce que c'est de la folie, c'est pas s'exprimer, il transmet des messages fous, de folie. Euh, c'est- 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 Puisqu'il l'a descendu en arabe, alors les gens ils vont réfléchir, ils vont croire à blabla qui sert à rien, devenir des esclaves et donner leur argent. Hein. C'est ça la raison hein, pour lui. Et lui, pour lui, il jure. Hein. Pourquoi il jure? Il dit H&M et le livre clair. On l'a descendu un Coran arabe. Pourquoi il jure? Il jure pour dire, on a descendu, nous avons descendu, moi et mes copains, un livre arabe. Tu n'as pas besoin de jurer. Tu peux dire directement, j'ai descendu un livre en arabe. Malgré que c'est pas la peine hein, de dire ça. Hein. On sait que c'est, je sais pas, c'est de l'arabe ou je sais pas quoi moi, mais lui, il sait pas s'exprimer. Bien sûr, c'est le faux qui a écrit ces conneries. Hein. Il sait pas s'exprimer arabe. Et pourquoi il n'a pas descendu, par exemple? Pourquoi pas ne pas descendre de ce livre-là de blabla qui sert à rien avec d'autres langues? Peut-être il sera mieux, hein. Il sera mieux écrit. Hein. S'il a été descendu en anglais, peut-être il serait mieux. Il serait mieux peut-être. Les gens vont comprendre mieux. Hein. Et puis, bien sûr, le Dieu imaginaire, il est le tout puissant. Hein. Il peut apprendre aux mécréants de la Mecque de l'anglais ou je sais pas quoi par magie. Et voilà, peut-être le Dieu imaginaire, il va transmettre ces messages plus clairs. Hein. Ils seront plus clairs. Là, et c'est quoi?
Peut-être que vous allez réfléchir. Mais si tu réfléchis sur le Coran, blabla, qui sert à rien, tu rejettes, blabla, qui sert à rien. Eux, ils réfléchissent. Ou bien ton livre il a été descendu en arabe ou autre langue. Hein. Le message est clair et net. Hein. Donnez-moi votre argent, devenez mes esclaves, donnez-moi votre argent. Hein. Ils connaissent le message. Hein. Et ça, il n'a pas besoin de réflexion. Hein. La pseudo-science, les fausses déclarations, les propagandes criminelles, terroristes, etc. Ça n'a pas besoin de réflexion. Hein. Réfléchir sur quoi? Moi, je sais pas. Réfléchir sur quoi? Sur les fausses déclarations que le Dieu imaginaire, il est sadique, il dit moi j'ai fait, moi j'ai créé la maison d'argile. Tous les soldats qui sont sur l'univers, sur la maison d'argile m'appartient. Les fausses déclarations. Réfléchir sur quoi? Il dit, il a descendu le livre, le Coran arabe pour que les mécréants réfléchissent. Mais réfléchir sur quoi? Ou quand il écoute ça, il décide la folie, parce qu'ils réfléchissent. C'est n'importe quoi. وإنه في أم الكتاب لدينا علي حكيم. Et il est dans la mère du livre. La mère du livre chino. Là, le Dieu imaginaire, il parle que le Coran, il est écrit dans la mère du livre. C'est quoi la mère du livre? Est-ce que ça, c'est un livre clair? Est-ce que c'est ça, c'est de l'arabe? Je sais pas, moi. La mère du livre, c'est quoi la mère du livre? Il est stupide, il ne sait pas s'exprimer, il dit n'importe quoi. C'est quoi la mère du livre? Il est écrit dans la mère du livre chinois, au 7e étage de la maison d'argile. Moi et mes copains. Ça veut dire quoi? Selon les connards religieux, il est dans le livre, le scénario. Hein. Avant quand le Dieu imaginaire il a voulu créer, avant de créer la maison d'argile, il a écrit le scénario. Alors, il a écrit dans le scénario, c'est écrit le Coran, blabla qui sert à rien à la Coran. Il est dans le scénario, le Coran, blabla qui sert à rien. Aussi c'est le scénario. Le scénario, c'est comme ça, il est écrit de la même manière que le Coran. Hein. Blabla qui sert à rien, pseudo-science, etc. Il a créé quoi dans le scénario? Il a créé les catastrophes, tout le mal qui arrive sur Terre, et il a écrit dans le scénario. Les guerres, les tremblements de terre, la dictature, le roi dictateur du Maroc. C'est lui il est dans le scénario. C'est sa famille de chauves-souris, criminels. Je sais pas quoi, la pauvreté. Tu es pauvre, c'est écrit. Le scénario, tout est écrit dans le scénario. Même le Coran, blabla, qui sert à rien, il est écrit dans le. Alors, il est écrit dans la mer de livre, c'est en phrase incompréhensible. Hein, ça n'a aucun sens. Mais les connards religieux, ils disent voilà, il est écrit dans un morceau de bois. Il s'appelle Lawh al-Mahfoud. Un morceau de bois, c'est ça le Lawh. Mahfoud, ça veut dire réservé, conservé, chez le Dieu imaginaire. C'est dans son morceau de bois où il a créé tout le scénario. Moi, je l'appelle le scénario. Alors, le Coran, blabla, qui sait rien, il est en arabe, mais disons avec les autres langues, hein, il serait mieux aussi, ce serait mieux pour toi, hein, pour que tout le monde sache que tu es stupide. Tu descends ce livre avec toutes les langues qui existent sur Terre, pour montrer que tu es un gros. Tout le monde sait, c'est ta vérité, hein, que tu es un gros stupide. Hein. Pourquoi tu as choisi l'arabe? Pourquoi? Est-ce que il dit, moi je l'ai descendu en arabe pour que les mécréants atteignent de la Mecque comprennent et réfléchissent. Mais eux, ils réfléchissent. C'est toi qui es stupide et tu ne réfléchis pas. Et que, écoute, blabla, qui sait rien ton Coran, ils disent c'est de la folie, c'est de la folie, c'est un fou. Parce qu'ils réfléchissent. Un livre clair, c'est pas un livre clair. Ils jurent avec le livre clair pour dire une fausse déclaration. Hein. Alors après, il dit voilà, il est écrit dans le scénario, hein, ce livre stupide. Et lui, il est en haut, l'Ali, il est en haut, Ali. Bien sûr, le connard religieux, il change la signification des mots. L'Ali, ça veut dire, pour eux, il est honorable, il est honoré. Non, 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 Ali, c'est en haut, il est en haut. Tout simplement. Arrêtez de. Il change le sens des mots, il change le sens de je sais pas quoi.
Hakim, sage. Hakim, c'est que le livre, le Coran, il est sage. Ou bien c'est le Dieu imaginaire qui est sage normalement. Bien sûr qu'il n'est pas sage, la vérité. Lui, il dit qu'il est sage. Parce que il est malade. Il est malade, c'est un malade mental. Mais là, non, c'est le livre qui est sage. Est-ce que c'est le livre qui est sage? Il peut dire qu'il y a de la sagesse dans le livre, par exemple. Non, il est sage. Oui, il est sage. C'est n'importe quoi. Est-ce qu'il y a de la sagesse dans le Coran, blabla, qui sert à rien, les conneries islamiques à la con? Et il est en haut. Je sais pas. Il n'est pas en haut, hein, le Coran, blabla, qui sert à rien. Il est là sur Terre avec le livre. Il est partout. Hein. Alors là, il pose une question. Hein. أفنضرب عنكم الذكر صفحا. Est-ce qu'on frappe sur vous les rappels, je sais pas quoi, Safhan, je sais pas, c'est des phrases incompréhensibles. Ça, c'est pas l'arabe. Il dit qu'il a descendu ce livre avec l'arabe. C'est son arabe à lui, je sais pas. C'est des phrases incompréhensibles. Est-ce qu'on frappe sur vous les rappels? On frappe les rappels, ça veut dire on arrête les rappels pour vous. Selon les connards religieux, l'explication des connards religieux. Hein. Ça veut dire, imagine, il pose une question. Il dit, est-ce qu'on va arrêter de descendre le Coran, blabla, qui sert à rien, pour inviter les mécréants de la Mecque? Non, 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 on va pas arrêter. Hein. Même si vous êtes des gens, même s'ils étaient des gens exagérants, je sais pas quoi. Ils veulent pas croire aux conneries islamiques à la con. Ils veulent pas devenir des esclaves et donner leur argent. Est-ce que le Dieu imaginaire il va arrêter le Coran? Arrêter les conneries islamiques, les emmerder avec blabla qui sert à rien? Non, non, non. Là, il pose une question pour dire non. Je vais pas arrêter à vous emmerder. Hein. Parfois, il dit non. Mais toi, tu les as égarés. Hein. C'est bon, finito. Arrête de les emmerder avec tes messagers de merde, etc. Avec Mohammed, etc. Le prophète imaginaire, dégage. Tu as écrit les scénarios et tu as écrit tout dans le scénario, comme tu as dit, la mère de livre. Et le père de livre, la mère de livre, elle est où le père de livre, lui? C'est toi, lui c'est le père, et le livre, et le scénario c'est sa femme, un truc comme ça. C'est n'importe quoi. Lui il dit voilà, est-ce qu'on va arrêter? Lui c'est la phrase, normalement c'est incompréhensible. Hein. Mais selon les connards religieux, est-ce qu'on va arrêter d'emmerder les mécréants avec blabla qui sert à rien? Même s'ils sont des gens qui exagèrent, et qui ne veulent pas devenir des esclaves et donner leur argent. La réponse, selon les connards religieux, non, 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 on ne va pas y arrêter, du imaginaire. Et bien sûr, il n'a pas arrêté, le prophète imaginaire. Là, il parle quand il est à la Mecque. Là, quand il est parti à la Médine, il a formé sa tribu primitive. Il a retourné pour les massacrer et les tuer. Il ne va pas arrêter, bien sûr. Voilà une question stupide. Pour dire, moi, je ne vais pas arrêter d'emmerder les mécréants. Hein. Et même les gens qui représentent maintenant le prophète imaginaire, ils n'arrêtent pas d'emmerder les mécréants, les athées. S'ils trouvent un moyen de les faire du mal, il faut le mal, par exemple, aux athées. Hein. Un musulman, s'il trouve le moyen de faire le mal à un athée, il le fait. Hein. Le roi dictateur, exemple. Hein. Il fait des lois pour emprisonner, par exemple, les athées. Si tu parles, tu dis, voilà, blabla qui sert, le Coran c'est blabla qui sert à rien. Tu vas jusqu'à 5 ans de prison, par exemple. Ils ne laissent pas les gens tranquilles, bien sûr, jamais. Un croyant fait et s'il trouve une moyen de faire le mal à un athée, il le fait. Hein. Après, il aura même le cabaret, hein. Il aura des récompenses. Hein. Et même, c'est une bonne chose hein, dans blabla qui sert à rien. Même, on peut dire que c'est une obligation, hein, mais un athée ne peut pas faire le mal à quelqu'un. Nous, on n'a que notre langue. Hein. C'est ce qu'on a. Voilà.
Nous, on ne fait pas le mal à quelqu'un sur la base de ses croyances, hein. Mais on a le droit de critiquer, etc., de parler de blabla qui sert à rien. Et moi, les musulmans se font, voilà, ils essaient de trouver une moyen de me faire du mal, ils le font, hein, toujours. J'ai l'habitude de ça, mais voilà, moi, j'ai fait mal à aucun musulman. Le mal physique ou quoi que ce soit, parce qu'il est croyant, croit blabla qui sert à rien. Je m'en fous. Mais il doit garder ses conneries. Nous, on croit à la laïcité. Garder ses conneries pour lui. Voilà, en tout cas, voilà, qu'est-ce qu'il dit encore? Il dit وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ. Et combien on a envoyé de messagers dans les premiers. Et après, tu as envoyé des messagers. Ramène-nous des preuves que tu as envoyé des messagers. Allez, des preuves, allez. C'est facile de parler et de dire n'importe quoi. Moi aussi, j'ai envoyé des messagers. Ouais. Einstein, c'est un messager. C'est le dieu de la piscine qu'il a envoyé. Darwin aussi. Voilà. Toi, tu as envoyé des messagers dans les premiers. C'est quoi dans les premiers? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? C'est des phrases qui n'ont aucun sens. C'est des expressions floues, incompréhensibles. Dans les premiers. Les premiers, dans les derniers, dans les premiers, derrière, devant. Lui, il pense que au sexe, il voit les choses successivement avec, avec, un regard sexuel à toute chose. Quand il parle de devant toujours. Devant, derrière. Bah, dans les deux, devant. Hein. Dans les premiers. Il peut dire j'ai envoyé tous je sais pas quoi, et dire les messages qu'il a envoyés, quand il les a envoyés, je sais pas, dire il parle de qui, de quel messager que tu as envoyé au premier, ça veut dire quoi, ça veut dire quoi, premier, donner des dates par exemple, j'ai envoyé un messager à cette date, et j'ai envoyé à cet endroit, et j'ai envoyé ce message à cette date et à cet endroit, et voilà, un peu de précision, ça te donne un peu de crédibilité. Mais là, bien sûr, rien n'est crédible. Ça, c'est des fausses déclarations. Après, ok, tu as envoyé des messagers après. وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. Ah, il y a, et chaque messager au prophète qu'il vient à eux, sauf il était de lui en se moquant. Il ne sait pas s'exprimer. Chaque messager que le Dieu imaginaire envoie, les mécréants, ils se moquent de lui. C'est pour ça, hier, il a posé la question. Il dit, est-ce que les premiers et les derniers, ils se communiquent entre eux? À chaque fois que j'envoie un messager, ils disent que c'est un faux. Il pose la question. Après, il répond. Il dit, ah non, ce sont des tyrans. Nous, les mécréants, les athées, etc., à chaque fois que le Dieu imaginaire envoie, toujours dans l'histoire, on voit ces messagers. Les mécréants, les athées, ils disent c'est un faux. Est-ce qu'il pose la question, pourquoi il se moque? Ou bien il se moque. Ici, il dit il se moque. Alors, est-ce qu'ils communiquent entre eux? Je sais pas, les derniers, ils disent au premier, ou bien les premiers, ils disent au dernier. Ils se communiquent entre eux, comment? Pourquoi? Lui, il n'a pas compris pourquoi. Parce que toi, tu es un con, un stupide. Et les mécréants, ils ont une certaine intelligence. Et ils ne veulent pas devenir des esclaves et donner leur argent. Après ça, c'est juste de la connerie. Les fausses déclarations, pseudo-sciences, conneries islamiques, blabla. Fausses déclarations, fausses conclusions, fausses problématiques, blabla, que c'est rien. Tu es primitif et stupide. C'est normal. Moi, je viens de t'expliquer. Pourquoi, hein? Pourquoi il se moque? Parce que tu es con, tu es stupide, tu dis n'importe quoi. Ton blabla qui sert à rien, c'est de la folie. Tu incites à la haine, tu incites à je sais pas quoi, les menaces, les insultes. Ou bien vous croyez, vous devenez des esclaves, vous donnez votre argent, ou bien le Dieu imaginaire va vous extincter. Voilà. Il te met un pistolet dans la tête, ou bien tu crois, ou bien non. Tu dis, ok, je crois comme ça, sans preuve, sans
sans raisonnement, sans j'accepte, blabla qui sert à rien. Et voilà le coffre-fort, prends l'argent, hein. Et je fais ce que tu veux. Ok, ça c'est bien, tu deviens un bon personne, hein. Sinon, il te met une balle dans la tête. C'est comme ça les conneries islamiques à la con. Voilà, tous les mécréants qui ressemblent aux mécréants de la Mecque, qui s'étaient des athées. Le dieu imaginaire, il dit pourquoi, à chaque fois que on voit à des gens comme ces gens, des messagers, ils se moquent. Et c'est normal. Moi aussi, je me moque de blabla qui sert à rien. C'est parce que c'est du blabla qui sert à rien. فهلكنا أشد منهم بطشا. Voilà ce qu'on vient de dire. ومضى مثل الأولين. Alors on a détruit des gens d'autres qui étaient plus forts que eux. Ouais, lui, que la force physique, la force mentale et l'intelligence, non, 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 non. Les preuves, non. Non, la force. Ils étaient plus forts. Ils avaient plus forts, des gens plus forts physiquement que vous. Et moi, je les détruis, hein. Je suis plus fort, hein. Je suis le plus fort. Si vous voulez pas croire à blabla qui sert à rien, vos muscles, il va vous servir à rien. Et vos épées, hein. Moi, je suis plus fort que vous, hein. Je détruis plus fort. Des gens plus forts que vous, hein. Des guerriers plus forts que vous. Voilà, il parle que de la force physique. Et l'intelligence. Non, 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 non. Lui, il est stupide. Il est con, il est stupide. Il n'a rien dans la cervelle. Voilà, la force. Vous croyez pas, je vous tue. À blabla qui sert à rien. Sans preuve, sans... croyez à il faut croire aux fausses déclarations, pseudo-sciences, etc., etc. Ou bien il te met une balle dans la tête. Ou bien il t'extincte. Est-ce qu'il peut nous dire ces gens qui étaient plus forts que nous, qui lui il a détruit et nous donner des preuves, etc. Non. Tout ça, c'est des fausses déclarations, hein. وَمَضَى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ. Alors, il est parti, l'exemple des premiers. Ah, les premiers, les derniers, je sais pas quoi. Ah, tu vois, des phrases floues, hein. Les premiers, les derniers. C'est que les derniers, c'est quoi, ça veut dire quoi, les derniers? Derrière, bien sûr, pas les premiers. Avec des gens, ils sont plus forts que nous. Il les a détruits, hein, par devant, peut-être, je veux dire ça. Après, il dit quoi? وإذا سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. Oh, ça, c'est une grosse connerie qu'il vient de dire. Il dit, si tu les questions, qui a créé les ciels, les 7 étages et la terre? Qui a créé la maison d'argile? Ils disent, il les a créés le puissant, le connaisseur. C'est qui le puissant, le connaisseur? C'est qui? Est-ce que les mécréants, ils disent ça? Athée? Bien sûr que non. Et bien sûr, ici, il fait une supposition. Ça veut pas dire qu'eux, ils ont dit ça. Il dit, si tu les questions, si tu leur dises, tu lui poses une question, si. C'est une fausse supposition, une fausse hypothèse. Si tu les questions, c'est le prophète imaginaire. Mais tu les as questionnés. Mais eux, ils veulent pas croire à ton Dieu imaginaire. Ils veulent pas. Après, il fait une fausse supposition. Il dit, si tu poses la question à eux, qui a créé la maison d'argile, ils disent, c'est moi. Ils vont pas dire le Dieu. Ils disent, c'est le puissant, le connaisseur. Si ils disent, supposons que tu as posé la question et ils ont dit ça. Ça veut pas dire que c'est toi. Eux, ils parlent d'un autre Dieu peut-être. Il est puissant et connaisseur. C'est pas obligatoirement, ils parlent pas de toi, hein. Mais bien sûr, eux, c'est impossible qu'ils disent un truc pareil, hein. Eux, ils croient pas au Dieu imaginaire. Ils croient pas qu'ils vont être ressuscités. Ils croient qu'il y a une seule vie. Après, ils vont mourir et disparaître comme de la poussière, du sable, je sais pas quoi. Eux,
il croit pas au Dieu imaginaire. Mais là, il fait une fausse supposition. Euh, Si tu les questions qui a créé la maison d'argile, ils vont dire c'est le Dieu. Mais ce sont des arrogants, ils ne veulent pas croire. Alors, puisqu'ils croient à toi, alors laisse-les tranquilles. Pourquoi tu envoies ton messager imaginaire de les tuer, de demander leur argent, je sais pas quoi. Ah, c'est bon, ils croient à toi. Normalement, ils doivent aller au cabaret aussi. Mais surtout, après, c'est une idée stupide. Hein. Faut croire à moi ou bien je vous mets dans l'enfer imaginaire. C'est une idée stupide, primitive, qui n'a aucun sens. الذي جعل لكم الأرض مهادا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. Celui qui a rendu la terre pour vous plate, facile, plate. Est-ce que toute la terre elle est plate, elle est facile? Non, non, bien sûr que non. لعلك il a rendu dans la terre plate. Il a rendu des sentiers, des chemins. C'est lui qui a fait les chemins sur terre. Hein. Tu vois, les routes, c'est lui qui a fait les routes. La route. Bien sûr, il a oublié de faire la côte de la route. C'est lui. لعلكم تهتدون. Peut-être que vous guidez. Peut-être que vous guidez. Vous égarez pas. Il a créé la terre, il a fait des sentiers pour que vous arriviez à la maison d'argile. Vous serez guidé, allez le chemin direct droit. Lui, il connaît qu'un chemin. Un seul chemin, c'est le chemin droit. Pour aller à la maison de la prostitution. Ah, les fausses déclarations. Moi, lui, il a rendu la terre plate. Il a fait les sentiers. Normalement, il a fait un seul chemin. Un seul sentier, un seul chemin. Qui ramène à la maison de prostitution. Divin. Non, il dit, moi, j'ai fait des sentiers, plusieurs sentiers. Alors, peut-être il a plusieurs maisons de prostitution. Il a des chemins linéaires, bien sûr. Droit, tout droit. Vers la maison les maisons de prostitution divin. Peut-être que vous allez arriver à la maison de prostitution. Peut-être. Voilà, c'est les fausses déclarations. Les déclarations primitives, fausses, pseudo-sciences. La terre, il a rendu la terre plate, il a fait des sentiers. Est-ce que c'est lui qui fait les sentiers, les routes, etc. Bien sûr que, voilà, il est faux. والذي نزل من السماء ماء فأحيينا به بلدا ميتا كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج. Il a descendu le toit de la ciel, toit de la maison d'argile, l'eau. Il a descendu l'eau avec son seau. Il a une citerne, il prend l'eau avec dans la citerne avec son seau et il inonde les gens avec l'eau, biqadr, avec précision, hein. Avec précision. Et il donne pas beaucoup d'eau, il donne pas peu d'eau. Hein. Mais les gens, les esclaves du roi dictateur, par exemple, qui ont des parcelles et qui ont la sécheresse, il est haute à précision, il est haut. Alors, inonde leur parcelle avec ton seau. Ouais, inonde. C'est toi qui donnes l'eau avec précision, avec des quantités raisonnables. Alors, donne à ces esclaves, les esclaves du roi, les musulmans esclaves, qui ont la sécheresse, par exemple. Il y a des gens qui ne trouvent pas l'eau à boire dans certaines zones. Donne. Il est où ta précision, il est où tes quantités d'eau, etc., raisonnables. Il est stupide, il est con, fausse déclaration, pseudo-science. Alors lui, il donne de l'eau avec des quantités raisonnables, chacun selon ses besoins. Hein. Après, ce qui est faux, hein, bien sûr, 100% faux. Après lui, Fa'anshar Nabib, on a donné la vie avec lui à un village mort.
un village mort, si lui il veut donner la vie, il jette sur l'eau, sur ce village l'eau. C'est comme ça que vous allez sortir. Ça veut dire c'est comme ça que les gens ils vont se ressusciter peut-être. Il dit c'est comme ça que vous allez sortir. Vous allez être mort. Après lui, moi je vais verser sur vous l'eau et vous allez retourner à la vie comme un village qui est mort. Je jette sur lui, je jette dans le village. Donc moi il doit dire un terrain, une exploitation, non un village. Il jette l'eau, après l'eau, le village il est mort. Je sais pas c'est quoi un village mort. Hein. Un village mort, c'est quoi ça? Il jette l'eau sur le village et après il devient vivant. Hein. Il parle de parcelles, il parle des semences. Comme l'autre soir, il a parlé de la même idée, mais différemment. Il a parlé des semences. Nous, on ressemble à des semences. Les semences ils sont dans la terre, lui, il jette l'eau. Après, les semences, il germent et il se croient. Mais nous, on n'est pas comme ça. On est différents. On n'est pas des semences. Après même, il y a des semences, tu peux les mettre dans certains terrains, types de terrains, des terrains avec un type de sol précis. Même si tu jettes l'eau, il ne germe pas, par exemple. Mais lui, il est con, hein, il connaît rien, il dit n'importe quoi. Lui, il va nous faire sortir, il va faire sortir les musulmans, les ressusciter les musulmans. Il va jeter sur eux de l'eau, je sais pas quoi, ou de l'huile, ou je sais pas quoi. Par magie, bien sûr, ils vont sortir par magie. Par magie. C'est comme un village où il met l'eau et le village il devient vivant. Je n'ai jamais vu un village mort. Je sais pas, c'est quoi un village mort? Un village mort, normalement, je sais pas moi, c'est abandonné, personne qui vit dans ce village, il est mort, un truc comme ça, non? Et quand lui il jette l'eau, alors les gens ils viennent vivre dans le village. Non, c'est faux. Tout est faux, tout est incompréhensible. Hein. Il veut dire peut-être un terrain mort. C'est quoi un terrain mort? Après lui, il dit village. Il dit pas ni terrain, ni rien du tout. Bien, les connards religieux, ils vont dire un terrain. Parce que eux, ils changent. Blabla qui sert à rien, incompréhensible. Ces phrases incompréhensibles, ils changent les mots, ils changent les phrases, ils expliquent ces conneries de merde qui servent à rien, de blabla qui sert à rien, de leur façon pour donner sens à ces conneries-là. Ah, ces conneries à la poubelle, c'est bon. Ça ne concerne que la tribu primitive. Hein. Finito. Il a écrit Tulipère. Tulipère. C'est quoi Tulipère? Regarde ces phrases. C'est quoi ça? C'est quoi ce niveau? Il a créé les pères. Hein. Ça veut dire quoi il a créé les pères? C'est une phrase incompréhensible. Non, les connards ils disent non, il a créé tous les. Je sais pas quoi. Tous les pères, je sais pas, tous les espèces. Mais lui, il connaît pas les espèces. Il dit j'ai créé tous les pères. Pourquoi il dit pas j'ai créé toutes les espèces? Et les connards religieux, voilà, il faut juste expliquer ces conneries, hein, juste comme ça. Il prend la phrase, il donne à cette phrase un sens qui, comme ça, de leur imagination, de leur je sais pas quoi. Est-ce qu'il a parlé d'espèces ici? Non, 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 non. Ah, ça, qu'on a religieux. Il dit, il a créé des pères, tous les pères. Ça veut dire quoi? Mâle et femelle, il veut dire quoi? Il veut dire quoi? Je sais pas. Le montagne, la lune, c'est un femelle, c'est un mâle. Il est mâle, il est où le femelle? Le femelle de la lune. Si il est femelle, il est où son mâle? Il a créé tous les pères, ça veut dire quoi? Je sais pas. Chaque chose, peut-être, il a créé les pères, plusieurs pères. Par exemple, l'hétérosexuel et l'homosexuel. Peut-être, non, c'est comme ça. Le, le mâle et le femelle, c'est ça. L'homosexuel, l'hétérosexuel, le binaire et le non-binaire. Un truc comme ça, non? Je sais pas de quoi il parle ici. Hein. Il a pris de père, chaque chose de père. Cherche les pères. C'est quoi les pères? Il parle de quoi? Il est con.
Tulipère, il a crié Tulipère. Va chercher, toi, c'est quoi Tulipère? Va chercher, va. Allez, chaque connard religieux, allez. Ton imagination de merde, allez. Primitive aussi, explique. Chacun peut expliquer ses conneries de sa façon, hein. C'est du blabla, c'est des phrases incompréhensibles, floues, des conneries, blabla qui sert à rien. Dans la poubelle, normalement, c'est conneries, hein. وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون. Il a rendu pour vous ce qui est dans il a rendu pour vous des bateaux et des bétails où vous montez, Lui, il a crié, il a dit, il a rendu. Il n'a pas dit, il a crié. Mais les connards religieux, ils vous disent, non, il a crié. Il a créé les bateaux. C'est lui qui a créé les bateaux. Si quelqu'un il a un bateau, ouais, c'est le dieu imaginaire qui t'a rendu ce bateau. Et c'est lui qui t'a rendu. Selon les connards, il a crié. Il t'a créé ce bateau. Bien sûr, ici, il parle des bateaux primitifs. C'est pas les bateaux d'aujourd'hui. Les bateaux de... les bateaux primitifs et les bétails. Les bétails. Les animaux, les chevaux, les ânes, les chameaux. C'est lui qui a rendu ces choses-là, ces animaux et les bateaux pour que vous montez. Mais on peut monter, je sais pas où. Monter, c'est quoi monter? Monter dans le cheval. Et c'est pareil que monter dans le bateau. J'ai rendu pour vous les bateaux et les animaux pour monter. Pour monter en aile. Pourquoi il dit pas pour monter sur elle ou en aile ou je sais pas quoi. Et les bateaux, lui il a une usine primitive, il fabrique les bateaux pour que nous on monte dans les bateaux. C'est ça l'objectif, et que nous on monte dans ces bateaux. C'est pas pour qu'on se déplace, etc. Non, pour qu'on monte et sur les bétails. Bien sûr, c'est primitif. Il ne connaît pas les voitures, les bicyclettes, les motos, les avions. Non, les chameaux, les bétails. C'est des idées primitives qui concernent la tribu primitive. Et ça ne nous concerne pas à cette époque moderne. لتستوي على ظهوره pour que vous serez stable dans leur dos. Il a rendu pour nous les bateaux et les animaux, les chameaux et les chevaux, pour qu'on monte dans leur dos. Même les bateaux, ils ont un dos et on monte on reste stable dans le dos de l'animal et du bateau. Même le bateau, il a un dos. Et je ne sais pas, est-ce que la partie où les humains montent dans la partie de l'animal, du cheval, et ça s'appelle dos, un dos. Je ne sais pas. Normalement, un dos, c'est pour les êtres humains. La partie où les gens montent dans les chevaux pour eux. Mais je ne sais pas, je sais pas. Est-ce que ça s'appelle dos ou pas? Alors, il dit pour que vous restez stable dans leur dos. ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه. Et pour que vous rappelez de la grâce de votre Dieu, si vous êtes stable sur elle. Et vous disiez, Subhanalladhi sakhara lana hada. Gloire à celui qui nous a donné ça. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Et si pour nous, on est à notre Dieu, on va retourner. Voilà, il a crié, lui il a rendu pour les êtres humains, pour les musulmans, dans la tribu primitive, des bateaux et des animaux pour que les gens montent, restent stables dans le dos des bateaux et des animaux. Et quand ils montent, quand ils montent quand ils montent, ils restent stables, ils sont stables. Ils disent
pour qu'ils disent, l'objectif de tout ça, c'est que pour que ces gens-là, ils disent gloire à celui qui nous a donné ça. Ah, c'est ça l'objectif. Et on va retourner, et on a à lui, à notre Dieu, on va retourner, on va être ressuscité. Si ni toi, si pas toi, tu n'as rien crié, à toi, tu es juste un malade mental. Et les animaux, et les bateaux, la fabrication des bateaux, ou les animaux qui ont venu avec l'évolution, ils n'ont rien à voir avec toi. Et gloire à l'être humain, et le cerveau humain, et gloire aux scientifiques, etc. Toi, tu donnes rien. Gloire à toi, là-bas, dans le centre psychiatrique. Et on va pas être ressuscité. Et les animaux, ils n'ont pas. C'est une preuve contre toi que toi tu n'as rien crié. Ça n'a rien à voir avec toi. C'est pas. Non, il dit non. C'est moi qui a ces animaux là où vous montez là leur dos. Vous montez sur leur dos. C'est moi qui a fait ça. C'est moi qui. Je les ai créés. J'ai mis cette partie là comme ça pour que vous puissiez monter et rester stable. Mais n'importe qui peut monter dans un cheval, il va pas tomber, il va rester stable. Non, il y a des techniques à apprendre, je sais pas quoi. Moi, j'ai jamais monté dans un cheval, mais il y a des techniques à apprendre pour rester stable. Il n'est pas sur le parti de cette partie-là, je sais pas, ça s'appelle un dos. Je sais pas, le dos du cheval. Non, c'est pas, il n'est pas fait parfaitement pour que n'importe qui monte et c'est bon. Il puisse rester stable, il ne doit pas tomber ou quoi que ce soit. Non. Vraiment, pour rester stable dans un cheval, il faut apprendre des techniques, etc. Comment. C'est des techniques, je sais pas quoi, moi. Par exemple, moi, si je monte dans un cheval, peut-être que je vais tomber la première fois, par exemple. Si par exemple Dieu imaginaire il l'a fait comme ça, il l'a fait pour que tout le monde puisse monter sans problème, il a facilité que les gens montent, etc. Et n'importe qui pour monter, il va pas tomber, etc. Il a fait le dos du cheval parfaitement, pour que personne ne tombe et qu'il reste stable. Ça c'est faux. Bon, il dit lui que des fausses déclarations, etc. Il est faux, il est psychopathe, il est malade mental. Et bien sûr, ça, c'est pas le cheval ou le dos de cheval ou quoi que ce soit, ça n'a rien à voir avec toi. C'est pas une preuve que que les gens vont être ressuscités. C'est faux. Voilà, réponds aux questions des mécréants athées. Ils t'ont dit comment, explique-nous comment, après la mort, on devient poussière, comment le Dieu imaginaire va nous ressusciter, comment, explique-nous, comment, ramène-nous des preuves. Tu n'as pas répondu. Non, ça c'est écrit dans un livre réservé, non, je sais pas quoi, non, c'est. Tu commences à dire n'importe quoi, n'importe quoi. C'est des blabla qui sert à rien. Il répond à rien du tout. Et il dit que des fausses déclarations. Il croit qu'avec ça, il va nous. Non, c'est pas comme ça que ça se passe avec nous. C'est pas de cette manière qu'il faut parler avec un athée. Bon, voilà, il dit quoi encore? Il va dire que des conneries. وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ. Ils ont rendu pour lui de ses esclaves une partie. Voilà des phrases, ça c'est. J'ai descendu un livre clair arabe. Ça, je sais pas c'est quoi, c'est le chinois. C'est des phrases incompréhensibles. On a rendu pour lui, ils ont rendu pour lui, je sais pas quoi, de ses esclaves une partie. Ça veut dire quoi? Je sais pas. Ça veut dire que nous, les mécréants, peut-être, on a rendu pour lui de ses esclaves. C'est qui ces esclaves? Les musulmans? Une partie? Ça veut dire quoi? Mais lui, il dit, j'ai rendu pour vous le dos des chevaux. Je les ai rendus, ils sont perfects pour que vous puissiez monter, rester stable, ne pas tomber, etc., etc. Nous aussi, on t'a rendu des choses pour toi. Nous aussi, et les connards ils parlent de création. Alors nous, on a créé des choses pour toi, de tes esclaves. Je sais pas, c'est des phrases normalement incompréhensibles.
Mais les connards religieux, ils disent que, que les mécréants, ils ont dit que il y a des que ils ont dit que les anges aussi, ce sont des esclaves de Dieu. Ce sont une partie de lui. Ça veut dire ce sont six filles, six filles. Ce qui est faux, bien sûr. Lui, quand il voit ces statues, le faux, il voit des statues. Et lui, il voit des statues, je sais pas quoi. Elle commence à dire non, ça c'est pas mes anges. Mes anges, c'est pas féminin, ils sont masculins. Alors il parle du même sujet, peut-être. Ce sont les connards religieux. Normalement, c'est une phrase incompréhensible. Alors, nous, on a rendu à ce Dieu imaginaire. Mais non, on ne te reconnaît pas. Hein. Tu ne dois pas dire que non. On a rendu pour toi de ces esclaves une partie, je sais pas quoi. C'est une phrase incompréhensible. Mais nous, on ne croit pas à toi. Alors on va rien te rendre. Elle est fou, quoi. Nous, on dit que le Dieu imaginaire, on reconnaît le Dieu imaginaire, ce qu'il faut, et on dit que les anges imaginaires sont des femelles, ce qu'il faut, et on dit que ce sont les filles de Dieu imaginaire, ce qu'il faut. Nous, on reconnaît ni les anges imaginaires, ni le Dieu imaginaire, ni rien du tout. C'est des déclarations fausses, comme d'habitude. Inna al-insana lakafour. Là, il généralise. Ah, l'être humain, c'est un mécréant. Même les musulmans, ils sont des mécréants. Là, il s'est trop drogué, alors là, il insulte tout le monde. Hein. Tout le monde est mécréant. Hein. Il est fou, ou bien il n'est pas fou. Il est fou. Il peut dire les mécréants, ce sont des mécréants. Hein. Ils sont des mécréants purs. Les athées, c'est des athées purs. Même ça veut rien dire. Mais non, là, il parle de tout le monde. Tous les êtres humains sont des mécréants. Il est fou. Il est fou. Il est psychopathe. Il est malade mental. Nous, on l'a rendu, je sais pas quoi, de ses esclaves, une partie. Ah, l'être humain est un mécréant clair, mobile, évident. Tous les êtres humains, même les musulmans, les amoureux, même le prophète imaginaire. Ah, c'est les fous. Il dit quoi encore? Ou bien il a pris de ce qu'il a créé des filles. Non, non, on sait que tu es homosexuel. Tu n'as pas pris de filles. Bien sûr, elle parle de filles. De fillettes, de filles, de garçons. Ah, il est pédophile, il est homosexuel, il est pédophile. Et il est misogyne, il n'aime pas les filles. Il dit voilà, est-ce qu'il a pris. Lui, il pose la question. Mais tu es con, quoi? Pourquoi tu nous poses la question? Pour que nous, on dit non. Il n'a pas pris des filles pour lui, non, non, de sa création, non. Mais non, on ne connaît pas. Comment on peut savoir si tu... Comment on peut savoir? Comment les gens peuvent savoir? Pourquoi tu poses ces questions stupides? Ou bien il a pris pour lui de ses esclaves des filles. Alors, là, tu as pris quoi? Des garçons? Sale pédophile? Au début, il dit non, sinon qu'on l'a rendu des anges filles. Là, il dit est-ce que moi j'ai pris des. Est-ce que non, qu'on t'a rendu, ou bien c'est toi qui n'a pas pris des filles, des anges filles, mais tu as pris des anges garçons, je sais pas quoi, tu as pris des garçons. Est-ce qu'il parle des anges? Est-ce qu'il parle? On ne sait pas. Il est fou, il n'est pas précis, rien du tout. Et au début, il dit on a descendu un livre clair, évident. Ça, c'est clair, ça? C'est quoi ça? Asfakum al-yamin. Je sais pas, c'est quoi ça? Asfakum bil-yamin. C'est quoi ça veut dire asfakum bil-yamin? Voilà, c'est des phrases incompréhensibles. Il dit c'est un livre clair en arabe, je sais pas. Pas que vous réfléchissez. Voilà, on est en train de regarder ici, réfléchir. Il n'y a rien. Il n'est pas clair. C'est pas, je sais pas, c'est du chinois, je sais pas quoi. C'est n'importe quoi. C'est stupidité, primitivité.
J'ai pas compris cette phrase. Elle est où cette phrase? Elle est où cette phrase? Tac, tac. Wasfakum bil yamin. Ça veut dire quoi? Ah, bil banin. Wasfakum bil banin. Ça veut dire lui, il a pris. Lui, il pose en question. Est-ce qu'il a pris de ses esclaves les filles et il vous a donné les garçons? Non, non, c'est le contraire. Il veut dire, ah non, c'est le contraire. Moi, j'ai pris les garçons et les filles, c'est pour vous. Bien sûr, elle parle avec les hommes. Elle parle, ici, elle parle avec les hommes. C'est pour vous, les hommes. Je vous laisse les filles. Mais moi, j'aime les garçons. Je suis un sale pédophile et je suis un homosexuel et misogyne. C'est comme ça que le Dieu imaginaire parle des musulmans. وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا. Et si quelqu'un il a une nouvelle de ce qu'il a été frappé comme exemple au Dieu imaginaire, ça veut dire que le Dieu imaginaire il a les filles. ضل وجهه مسودا وهو كظيم. Son visage il devient noir et il est triste. Il parle de qui? On ne sait pas. Bien sûr, c'est des fausses déclarations. Il dit non, c'est pour moi les garçons et c'est pour vous les filles. Les filles sont je sais pas quoi. Personne n'aime les filles, hein, même vous. Quand quelqu'un a une nouvelle qu'il va y avoir une fille, que sa femme va accoucher, ou bien sa femme accouche une fille, vous êtes triste et vos visages deviennent noirs. Mais ça, il parle de lui-même. Il parle de musulmans, je sais pas quoi. Dans la tribu primitive de prophètes imaginaires. Ils veulent pas des filles, ils veulent des garçons, des guerriers. Il faut que les femmes fassent. Voilà, ils font le djihad de sexe, ils font beaucoup d'enfants, beaucoup de guerriers. Pour que la tribu grandit et devient plus forte et voler le maximum d'argent des mécréants, etc. Alors ça, il parle normalement, c'est une fausse déclaration, mais à la base, il parle des musulmans et de lui-même. Quand on lui dit, c'est à toi les filles, les gens, ils le disent, c'est à toi les filles, pour se moquer de lui, je sais pas quoi, les mécréants. Lui, son visage il devient noir, triste. Pour lui, un visage noir, c'est un visage, c'est mauvais, mauvaise chose. Ouais, selon lui, selon lui. Euh, Et il critique, voilà, les musulmans, quand ils auront une fille, ils sont tristes dans la tribu primitive. Et le dieu imaginaire aussi. Voilà, il accuse les autres, les mécréants, que eux, ce qu'il faut bien sûr. أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. Là, il critique les femmes. Il dit, ah, les femmes, ils sont élevés le hilia, dans le je sais pas quoi, dans le. Les hilia, ils font des maquillages, je sais pas quoi, un truc comme ça. Et dans les disputes, ils sont pas clairs. Ils savent pas parler, ils savent pas débattre. Ici, bien sûr, ils parlent pas de discussion, ils parlent pas de négociation. Lui, il connaît pas ces choses. Il parle de disputes. Quand un homme et une femme ils se disputent, les femmes, ils perdent tout le temps, ils perdent. Il est perdante. Parce qu'il est stupide, il ne sait pas réfléchir. Moi, je les ai créés comme ça. Et moi, j'aime pas les femmes, je suis misogyne, mais je les ai créés comme ça. C'est juste des objets pour vous, des outils pour vous s'amuser, pour faire beaucoup le jihad des enfants, du sexe des enfants. Et je les ai créés stupides. Et dans les disputes, ils savent pas parler, ils sont pas clairs, ils ont rien du tout dans la tête. Et quand ils sont élevés dans les trucs, ils font des maquillages et tout. Ouais, moi, j'aime pas ça. Hein, voilà. Et quand quelqu'un il a une fille, il n'est pas content. Hein, son visage il devient noir, etc.
Et ça lui arrive à lui et aux musulmans, normalement, ce truc. Lui, il a une mauvaise idée des femmes, hein. Il dit les femmes sont stupides. Dans les disputes et les discussions, par exemple, disputes, ils n'ont aucune, ils peuvent pas raisonner ou quoi que ce soit. Ils sont toujours perdants, hein. Ils sont pas clairs dans les disputes. Ils parlent des disputes. Normalement, ils parlent, ils n'ont pas, ils sont incapables de réfléchir et de donner des preuves et de, je sais pas, exprimer leur point de vue et voilà, et gagner un homme. Une femme, elle peut pas gagner un homme dans un dispute. Et si bien sûr dispute, je sais pas, il parle pas de conversation normalement ou de négociation ou tout ça. Lui, il connaît pas ces choses, hein. Lui, il connaît que le rapport de force. C'est pour ça qu'il parle de dispute. Des disputes avec les mots, je sais pas quoi. Et dans le peut-être la force, je sais pas, normalement c'est pas la force physique, mais il parle ici de disputes euh, avec, je sais pas. Les femmes, pour lui, sont vraiment, c'est des merdes. C'est juste, il a créé les femmes pour être sous esclaves des hommes. Elles sont stupides, elles savent pas parler, ni exprimer leur idée, ni dans les conversations, ils disputent. Et les disputes, c'est les conversations chaudes, hot, hein. Là, chacun il veut montrer que lui, il a raison. Ils sont toujours perdants, hein. Une femme, elle est toujours perdante vis-à-vis d'un homme. Et les femmes, ils sont, euh, qui sont, quand les gens, ils sont élevés dans je sais pas, l'ornement. C'est quoi élevé dans l'ornement? Je sais pas. En tout cas, c'est une mauvaise. Ils sont mal élevés et dans les disputes, ils perdent devant les hommes, hein. Il a une très mauvaise idée sur les femmes. Il est misogyne. Il est, il est raciste contre les femmes. وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. Ils ont rendu les anges qui se sont les esclaves de miséricordieux. Mais ça, c'est contradictoire. Les esclaves de miséricordieux. Normalement, si tu es miséricordieux, tu ne dois pas y avoir des esclaves. Les esclaves de miséricordieux. Des femelles. Ils ont rendu les messages, les anges de Dieu, qui sont des esclaves de miséricordieux, des femelles. Lui, il dit non, mes anges, ce sont des mâles, ils ne sont pas des femelles. Mais parfois, quand il parle des anges, il parle avec le féminin, les diviseuses, ordre. On ne sait pas c'est quoi dans la sourate d'hier. C'est quoi les diviseuses, ordre. C'est une phrase incompréhensible. Mais selon les canons religieux, c'est les anges. Il parle des anges. Alors il parle des anges de féminin, avec le féminin. Alors ici, il dit non, c'est pas des femelles, hein. Mes anges, ce sont pas des femelles, hein. J'aime pas les femelles. Dans les disputes, ils réfléchissent pas, ils sont toujours perdants. Et ils sont élevés dans l'ornement, je sais pas quoi. Et nous, on n'aime pas les femmes, hein. Les femmes sont des objets sexuels et pour les hommes, et ce sont des outils esclaves. Ils valent rien dans cette vie, et voilà. Et regardez, quand quelqu'un il a une femme, une fille, je sais pas quoi, son visage il devient triste, je sais pas quoi. Eux, nous, on veut que des hommes, hein. Mais pourquoi il n'a pas créé que les hommes? Bien sûr, il a créé un outil pour l'homme, pour que l'homme s'amuse et fait des enfants, des guerriers. C'est la femme. Une création imaginaire, bien sûr. Ashahidou khalqahum, est-ce qu'ils ont vu leur création? Non, les mécréants, ils n'ont pas vu leur création. Et toi, tu n'as rien créé. Et démontre à eux que les anges imaginaires existent. Et montre-le que ce sont des mâles. Montre à eux que ce sont des mâles. C'est à toi de donner les preuves. C'est pas à nous. Leur témoin va être écrit et ils vont être questionnés. Mais s'il est con, il est con, hein. Quel témoin? On n'a rien témoigné sur quoi que ce soit, hein. On croit qu'on est ni toi, ni tes anges de merde, ni rien du tout. Dégage.
Toi et tes anges imaginaires. Ils sont mal, femelles, on s'en fout.